Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens juste de Leroy Merlin parce que il m'avait oublié ça, mes tuyaux de PVC. Alors en vrai, j'étais un peu couillon quand même parce que je suis reparti de là-bas sans les tuyaux et je m'en suis même pas aperçu. Parce que voilà, j'étais pressé et j'ai pas vérifié. Bon, c'est quand même immense, hein, ils font 4 mètres. Mais c'est juste que j'avais plus en tête en fait la liste de mes achats et voilà, j'ai pas mes tuyaux de PVC, donc là j'ai dû y retourner. En plus, j'y suis allé avec la voiture et 4 mètres, autant dire dans la voiture, ça rentre pas vraiment, ça dépassait légèrement quoi. Mais bon, donc voilà mon PVC qui me servira à faire toutes les évacuations de mes eaux. Et j'ai aussi mon carton que j'avais pas déposé au car en fait quand je mets où mon carton avec tous mes raccords en fait que j'étais allé récupérer hier. Et là je sais pas trop où mettre ces tuyaux. Je vais les mettre à l'intérieur, j'ai pas envie qu'ils restent dehors, mais c'est que c'est tellement grand que c'est encombrant. Faut que je les mette sur le côté. J'ai toujours mes poubelles qui m'encombrent. Hop. Voilà. Allez. Ça rentre pas. J'arrive pas à passer par la porte. Ah, bon, je pose le téléphone. Voilà, ils seront bien ici. Sur le côté, pas trop au milieu. Bon, aujourd'hui, du coup, je vais continuer ma salle de bain. Là, il faudrait que je fasse une deuxième couche en vrai. Enfin, je sais pas si... Ouais, si, je pense qu'il y a besoin. Une deuxième couche. Je vais monter ma douche. Ici. Je vais monter mon petit meuble qui va aller ici. J'ai pas encore la vasque parce qu'ils étaient en rupture. Je l'aurai dans 10 jours. Bon, en vrai, je l'ai même pas encore commandé. Ça sert à quoi vu qu'elle sera dispo que dans 10 jours. Donc, ça me laisse le temps de voir si j'en trouve une autre. Hop. Je sors mon carton que j'appelle le carton de bidule. Tac, qui est rempli de petits raccords, de coudes, de thé, de colliers. Il y a aussi mes on appelle ça. Ah, j'oublie tout le temps le nom. Mais distributeur, bon c'est pas le mot que je cherchais, mais ça quoi. Et voilà, et là je vais utiliser mes deux mains pour sortir le carton du meuble que je vais monter. Je pense que je vais commencer par ça, au moins je vais pouvoir m'installer tranquillement là dans le car. Ne pas faire quelque chose de trop difficile quoi, on va dire. Je vais suivre le mode d'emploi et monter mon meuble. Ah ouais, bon allez, j'ai besoin de mes deux mains.
Ouh, c'était plus long que ce que j'aurais imaginé. C'est le tiroir du haut là, ils ont fait... Bon, c'est pratique, hein, du coup j'aurais pas le problème que j'avais avec la cuisine, vu qu'ils ont fait un tiroir avec déjà l'encart. Mais c'est pas juste un encart tout fait, enfin c'est tout un truc à construire avec plein de petits bouts. C'était bien chiant. Et... ah, crotte. Je voulais voir pour faire du coup mes trous pour l'eau. Pour faire monter l'eau à ma douche. Et c'est trop bête, mais j'avais jamais regardé où était la salle de bain par rapport au car. Là, je voulais percer le sol, donc à partir de la salle de bain, percer pour directement faire monter mon eau, sauf que bah, je suis pile au niveau de la roue. Voilà. Salle de bain, c'est toute cette fenêtre, et pile en dessous, c'est exactement le passage de roue, ça correspond pile poil. Donc, je vais pas passer par là. Et ça m'embête bien parce que c'est vraiment ça que j'avais prévu de faire. Donc, comment je vais faire ça? J'ai mon eau qui remonte déjà, enfin qui va remonter au niveau de la cuisine. Et j'ai l'eau qui remonte au niveau de la douche. Ici. J'ai l'eau qui remonte là et... comment faire? J'ai pas trop envie de faire passer dans les murs parce que mes murs sont complètement fermés quoi. Enfin, j'ai tout posé là. Donc non, c'est trop compliqué de faire passer dans les murs. Et faire passer au sol, bah, ça sera pas joli quoi. Là, ça passerait sous le bac de douche, donc ça se verrait pas. Par contre, là, ce petit passage là, on verrait un tuyau passer quoi. Sauf si je mets un cache, mais enfin même c'est moche, j'ai pas envie. Moi, je voulais un truc propre là, je voulais que ça ressorte là. Direct du sol et fini. Pareil pour mon évacuation, je vais faire comment? Ah bon, eh ben, je suis pas sorti de l'auberge. Il y a encore un peu de réflexion là à faire. Bon allez, je vais m'atteler à monter la douche. Ça au moins c'est fun à faire. Et pour ces histoires d'arrivée d'eau et d'évacuation, il va falloir que je réfléchisse. En vrai là, je suis sur... une petite plateforme que j'avais montée. Donc voilà. Donc il y a un peu d'espace. Ah mais en plus maintenant j'y pense, j'ai fait justement cette plateforme parce que il y avait les passages de roues et je savais que je posais la salle de bain sur le passage de roues. Je sais pas à quel moment je me suis dit l'eau va monter par là. C'est que je me suis tellement habitué à cette plateforme que j'avais carrément oublié qu'il y avait un passage de roues. Et ben ouais, bah faudra que j'y réfléchisse, on en reparlera la prochaine fois. Là en attendant, je vais monter ma douche. Voilà, j'ai envie de faire un truc cool, donc je monte ma douche. Voilà, j'ai été rejoint par Madame Alison, qui du coup voulait participer un peu aux travaux, n'est-ce pas? Oui. Oui, on t'a entendu. Et Liam, qui je vous mets un petit bout de vidéo là qu'on a fait, où il découvre son lit et comment il montait. C'est cool, il a vite compris. Hein. Bon, du coup là on rajoute une ou deux lattes, on est en train de réfléchir comment on allait un peu structurer les lits, où est-ce qu'on allait fermer, faire nos escaliers, où est-ce que les cubes vont aller, et comment on va organiser en bas la partie jeu de Liam.
J'ai franchement la flemme qu'on répète tout ce qu'on a dit. Mais vous découvrirez au fur et à mesure. Voilà. Ça va être un petit truc sympa en tout cas pour lui. Et bah vas-y, hein, martèle. Mais après, tu parles plus? Je parle plus. Je me tais. Voilà. Allez, troisième jour pour cette vidéo que je comptais faire en 2 jours, mais finalement je fais en 3. Je pourrais peut-être même que j'en ferai 4, je vais voir. Hier en fait, Alison et Liam sont venus au bus. Donc Liam a largement eu le temps de se familiariser avec son lit et tout son environnement de jeu, on va dire. C'est génial, je viens de vous filmer allez, 5 minutes de vidéo et je me suis rendu compte que j'ai filmé au ralenti. Donc je vous refais tout. Je vous disais grosso modo c'est le 3e jour pour cette vidéo, il y en aura peut-être un 4e, ça va dépendre de la quantité de contenu. Hier Alison est venue et du coup j'ai pas bossé sur le car, en fait on a beaucoup discuté de comment on allait organiser la suite, ce qui restait à faire. Beaucoup au niveau des lits, qu'est-ce qu'on cloisonne, qu'est-ce qu'on cloisonne pas. Le temps Liam il s'est un peu baladé, il a un peu profité quoi de l'endroit pour découvrir et s'approprier les lieux. Et aujourd'hui, je réattaque. Je reviens de Brico Dépôt. Je suis allé acheter un nouveau chevron parce que ce chevron va dégager et à la place, on va mettre un chevron sur la hauteur. Donc ça sera fixé au plafond, ce coin. Alors il y en a qui vont me dire, ah mais ça va pas être assez solide, le plafond et tout. Bon déjà, l'entraxe est assez courte au niveau du plafond, là où je vais fixer. Et de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de poids qui va reposer là-dessus parce que nous, on dormira un peu plus vers l'arrière du lit, donc vers l'avant, il n'y aura pas trop de poids. Et en plus, il y a des pieds un peu partout, donc c'est pas lui qui soutient le plus de poids. Ensuite, j'ai acheté une plaque de contreplaqué de 18 mm, donc 15 mm, je sais plus, 15 ou 18. Enfin bon, c'est pas très important. Et parce qu'on va faire une cloison ici, une cloison là sur le côté, une cloison en face. Donc en fait, au niveau de l'entrée des chambres, ça va être assez cloisonné. Il n'y aura que les endroits où on monte avec l'échelle ou l'escalier de Liam. Et des cloisons aussi qu'il y aura à faire en bas au niveau des cuves. Donc là, je m'y attelle. J'ai déjà commencé, comme vous voyez là, une des premières cloisons. Comme j'ai plus de batterie sur mon téléphone, c'est pour ça que j'ai commencé sans filmer. Là, je vais me rebrancher histoire d'avoir un peu plus de batterie. Et ensuite, je vous reprends pour qu'on fasse la suite des travaux ensemble. Voilà, ça c'est fait. Tac. Tac. Donc voilà, nous on aura un escalier ici. On entrera par là. Ah, c'est pas très large, hein, j'avoue. Je vais peut-être viser un peu juste là. J'ai les épaules, elles passent au poil, quoi. Après, je vais pas passer les épaules écartées, mais ça serait un peu sur le côté, quoi. Là, je voulais que ça fasse une petite entrée. Je voulais pas que ça fasse une énorme entrée. Et voilà, Liam, c'est légèrement plus grand que nous, mais largement suffisant, quoi. Et maintenant, je vais faire la rambarde, donc monter des tasseaux que je vais peindre, laisser 10 cm d'écart entre chaque tasseau. Donc, je vais commencer de là, tac, 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 jusqu'au plafond. Tous mes tasseaux sont poncés.
Et maintenant, je me demandais comment les peindre, enfin, où les mettre, quoi. Je voudrais les peindre tout d'un coup et pas faire un côté puis faire l'autre. Du coup, je me suis fait une petite technique de mon invention. J'ai vissé des vis aux extrémités, genre de 2 mm, histoire de pas fissurer les tasseaux. Et voilà, comme ça, au moins, ils sont suspendus en mode brochette. J'ai plus qu'à les peindre, à les tourner. Et voilà, comme ça, ils peuvent sécher. Et en 20 minutes, j'ai tout qui sèche d'un coup. Et je peux déjà aller les visser. Bon, j'ai plus de peinture, j'ai presque terminé. Il me restait juste ce tasseau là. Il me reste une face et demie à faire. Alors, une bombe entière pour 7 tasseaux, c'est sûr que c'est beaucoup. Surtout qu'en plus, je pense qu'il faudrait que je mette une deuxième couche. Le problème, c'est qu'il y a du vent. Et du coup, bah, la peinture, elle est vachement volatile, quoi. Elle s'envole, donc j'en perds une partie. Ce qui fait qu'avec une bombe, j'ai même pas pu faire tous mes tasseaux. Donc Alison va partir acheter une autre bombe. Et puis, bah, on terminera. Je pense que là, elle va venir direct, c'est peut-être elle qui peindra pendant que je m'occuperai de Liam. Maintenant, ma prochaine mission, c'est pas pratique maintenant que j'ai tout fermé. Il faut que je m'occupe de ça. Là, au niveau des têtes de lit, je vais faire un coffrage en bois. Voilà. C'est là que viendra s'encastrer nos prises, et là on pourra poser des affaires, les téléphones et tout, une sorte de petite table de chevet qui aura en tête de lit, quoi. Voilà, je m'occupe de faire ça. Après il faudra aussi que je fasse un coffrage sur les côtés et un coffrage vers le haut. Mais déjà je vais commencer par le coffrage du bas et ensuite je verrai les autres coffrages. Pour faire ma structure là, je peux pas visser ici. Parce que cette partie là, ça arrive dehors en fait. Et la dernière fois j'ai fait un trou dedans. Là je vois que c'était épais, je pensais que je pouvais percer, mais en fait non, c'est en creux de l'autre côté. Donc là, si je fais un trou là, j'arrive direct dehors. Bon là vous voyez plus parce que j'ai mis le tasseau, mais j'avais fait un petit trou et on voyait dehors, quoi. Alors que ça, là c'est creux, là on est d'accord. Mais voilà, du coup j'ai mis de la colle là tout le long. Des étais pour garder bien à ras et bien serré, quoi. Une fois que c'est sec, je vais aller faire ma structure comme ça. Ici on aura nos prises. Et pour Liam, le problème c'est que la longueur, déjà là c'est très ric-rac. Normalement je suis censé avoir 140 pour son matelas. Et là on a 136. Donc ça fait pas beaucoup. Donc si en plus je bouffe ici, enfin c'est mort, ça fera pas assez. Donc pour lui, je vais faire vraiment une plaque qui va descendre là, le long de la carrosserie. Comme ça on va perdre le moins possible. Et nous, comme on a large la longueur, eh ben je vais mettre nos petites têtes de lit ici. Allez, Alison vient de venir me chercher. Du coup, je vous laisse et on se revoit dans pas très longtemps. Allez, ciao!